Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire des graphiques 2D en TIX, donc le module graphique de la tech. On va apprendre à faire des histogrammes, des graphiques en camembert, mais aussi tout simplement des graphiques en 2D standard, hein, tout simplement avec des fonctions préalablement établies, quoi, genre exponentielle de x, ln de x, et aussi on va apprendre à tracer du coup des courbes en fait en fonction de coordonnées préalablement établies. Donc on y va, tout simplement. Voilà, par exemple. On va s'attarder déjà sur ce graphique là. Donc on y va. Vu que c'est X, on définit une zone Tixpicture avec begin Tixpicture jusqu'à. Alors voilà, il y a ici n Tixpicture qui est là. Maintenant, vu que c'est un graphique en 2D, on va définir un axe. En fait, en définissant un axe, on fait plutôt un begin axis jusqu'à un end axis ici, et à l'intérieur, c'est tout ce qui va être tracé, donc que ce soit point, courbe, R, tout ça quoi. Les options du graphique sont déjà son échelle. Donc si on met 2, ça va grossir le graphique à 200%, tout simplement. On attend un petit peu que ça compile, quoi. Voilà, parfait. Donc on remet ça là. Xscale, Yscale, on va jouer tout simplement sur la base orthonormée du graphique. Là, c'est un carré, quoi. Unité dessinée de x équivaut à une unité dessinée de y. Donc si on change xscale à 2, ça va être le contraire. Donc on a bien unité dessinée de x équivaut à 2 unités dessinées de y. On fait ça à 1. Namepath égale a, en fait ça va toujours être, enfin tout simplement être l'identifiant en fait de la fonction, de l'objet tix qu'on dessine. Comme ça on pourra après le rappeler plus tard pour tout simplement le mettre dans un bout de code, quoi, tout simplement qu'on va voir plus tard. Maintenant, x label, y label, ça va être les phrases qu'on va mettre sur l'axe x ou y, quoi, tout simplement. Là c'est x, là c'est y. On peut les changer avec n'importe quoi, hein, je veux dire, tac, par exemple. Euh, ça fait aussi le café, quoi. Bon, y label c'est pareil. Axis y line égale left, ça c'est la position de l'axe y de base, hein, c'est comme ça, mais par exemple pour changer les idées, on peut mettre à droite, pareil pour... voilà, donc là c'est passé à droite. Pareil pour l'axe X, hein, on peut, donc là le contraire de bottom c'est top, donc on peut le mettre aussi en haut, quoi. Voilà, bon, on remet comme c'était avant, ça c'était facile à comprendre. X min, X max, Y min, Y max, tout simplement l'intervalle du graphique, quoi. Mais l'intervalle du graphique est surpassé par ces deux directives là, qui sont xtick et ytick. En fait, là, on va expliciter le fait de dessiner les de dessiner les graduations de chaque axe. Par exemple, si je mettais un xmax égale 20 ici, attends, 20, on va faire 20, ça va être mieux, sinon ça va être un peu le bordel. Ouais, ça fait la merde. Ok, 20, en gros, ça continue jusqu'à 20, sauf qu'on dessine les graduations de x jusqu'à 10, et pas jusqu'à 20, parce que en fait, xtick est là. Donc en gros, si on supprime xtick, qu'est-ce qui va se passer? Là, en fait, il va tracer les graduations de x jusqu'à 20 sans se poser de questions. Alors qu'en mettant xtick, là, voilà. En gros, il lui dit non, arrête-toi à 10 parce que on en a décidé ainsi. Voilà, c'est là la dernière valeur. On peut aussi par exemple supprimer 7 hein, au cas où. Au cas où, par exemple, je veux dire, il n'y aura pas 7 qui sera dessiné. Voilà, comme ça. On remet quand même 7 le pauvre, et on remet ça à 1, quoi. Parfait. Y major grids et X major grids, c'est tout simplement pour Y les traits horizontaux et pour X les traits verticaux dessinés. À noter que ces deux directives suivent les directives justement de xtick et ytick. Hein. Quand je mettais ça à 20 par exemple, il y avait des règles verticales dessinées jusqu'à 10 et pas après, hein, vous voyez. Tout simplement. Bon, ça parfait. Legend style égale accolade at égale accolade à un point de coordonnées. C'est tout simplement la position de la légende que vous voyez juste ici. Donc là en l'occurrence elle est vraiment sortie du graphique, mais avec en diminuant la valeur de x, on peut l'inclure très facilement dans le graphique par exemple. Et voilà, moi je préfère quand même que ça soit sorti, donc on fait ça.
Donc ça c'était legend style, et pour ajouter la légende c'est add legend entry. Pour la légende, à noter qu'en fait la première légende équivaut à la première fonction écrite, enfin définie. C'est-à-dire que là, la première fonction définie c'est x, donc la première légende c'est même ça n'a rien à voir en fait avec ce qu'on. Là c'est que du texte, hein. Là je peux mettre n'importe quoi. Ça va pas être comme dans les accolades, dans ces accolades là où en fait on met vraiment la fonction qui est écrite, qui est écrit. Et là on met vraiment juste du texte quoi. Donc à noter que la première légende correspond à la première fonction, la deuxième à la deuxième fonction, etc. etc. Donc là en gros si tu avais mis la fonction, je sais pas, cos de x quoi, donc cos de x en précisant que x est en dog, en degré quoi. Ouais, ok. Là, même si j'ai mis x, en fait, c'est une fausse légende parce que ça sera pas x quoi. Voilà, c'est une autre qui est en bas quoi. Ça fait un truc joli, bref. Donc ça, c'est fait, c'est dit. Maintenant, on va. Là, vous aurez peut-être remarqué qu'en gros, j'ai dessiné plusieurs fois la même fonction, genre x ici, x là. Alors, dans le cas où en fait on veut représenter, en l'occurrence 0 à 10 les fonctions quoi, en gros sur tout l'intervalle du graphique, et qu'on veut juste, je sais pas, avoir une sorte d'intégrale, par exemple, représenter une intégrale entre, je sais pas, 4 et 8, donc en gros un intervalle plus petit que l'intervalle du graphique, on est obligé de passer par des sortes de fonctions fantômes, c'est-à-dire des fonctions qui existent, je veux dire, voilà, ça va pas bien, mais qui ne sont tout simplement pas dessinées, quoi. Comme celle-ci. Alors pourquoi elles sont pas dessinées? Parce qu'il y a marqué draw égale none, et que si je les dessine, bah, elle va juste surligner la fonction x. Alors c'est pas très embêtant, mais ça va faire un trait gras, quoi, qui est pas vraiment beau à voir. Bon après, hein, chacun juge, mais c'est vrai que là, vous voyez, entre 4 et 8, ça a tout petit peu changé, c'est pas terrible. Mais bon, c'est vraiment à l'œil. Faut avoir l'œil, quoi. Je sais même pas si. Bref. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Donc, ça, c'est la fonction fantôme avec un domaine des définitions non pas de 0 à 10, mais de 4 à 8 pour, si on veut tracer en fait l'aire, par exemple entre cet axe, entre la fonction x entre 4 et 8 et une autre fonction, je sais pas, par exemple cosinus de x. Comment on va dessiner cette aire? On va faire un petit add plot, voilà comme ça. Après on peut mettre des options quoi, color blue, ce que vous voulez, opacité, nanana. A noter d'ailleurs que les options, là on retrouve la majorité des options que je vous ai présentées dans ma série de vidéos sur Tix, à savoir l'opacité, les couleurs, voilà, line, weave par exemple qu'on voit ici, donc en gros l'épaisseur du trait. Dotted, le fait que ce soit en pointillé pardon. C'est, voilà, vu qu'on est sur le Tix, ça partage quand même pas mal d'options en commun. Hein, c'est tout simplement des figures, c'est juste que là c'est un cas particulier de figure qui est un graphique. Bon, en gros, on y va. Donc, au lieu de faire un petit add plot fill between, donc en gros remplir entre, et après entre crochets off égale, et là on met en gros les deux identifiants de chaque figure, donc le premier et le deuxième, on peut les inverser, ça ne changera rien vu que c'est un entre. Donc là en l'occurrence c'est BA3, donc B c'est celui-là quoi, donc c'est cosinus de x plus 2, donc en gros c'est la courbe noire qu'on voit au centre, quoi, enfin au centre, on voit juste là quoi. Maintenant bon, là c'est entre 0 et 10 quoi. Mais si on veut faire entre 4 et 8, on va passer sur la fonction fantôme qui a l'identifiant non pas de B mais de T. Donc si on fait ça avec A3 qui est toujours la fonction standard de X, en fait voilà, en gros ça commence à 4 et ça termine à 8, sauf que ça peut chercher 0 à 10 pour la fonction X, donc là ça balaye tout en fait jusqu'à 10 pour en tout cas la fonction X. Donc ça c'est un petit peu particulier.
Donc, mais si on veut vraiment entre 4 et 8, bah faut aussi aller faire une fonction fantôme de x qui va entre 4 et 8 quoi, et là en l'occurrence son identifiant est à 4. Donc bon bah on y va quoi, on est à 4 et là bon il y a bien il va bien y avoir ce qu'on s'attend ce qu'on s'attend quoi. Voilà, bon, c'est bien cette là que je voulais dessiner et qu'on voulait dessiner. Bon, il y a plusieurs options qu'on peut mettre sur une courbe, comme, je sais pas, donc quoi, attends, 3x, voilà, c'est là, genre mark égale square. Bon, en l'occurrence, vu que c'est une fonction, les squares, les marques sont mises à des valeurs, comment dire, particulières, quoi, récurrentes, mais ce sera pas le cas avec des fonctions, enfin avec des courbes tout simplement, avec des coordonnées préalablement établies, où là vraiment on pourra modifier enfin chaque marqueur sera en fonction de chaque point de coordonnées. Et alors que là bon c'est une infinité de points, donc en gros ils prennent des points en particulier quoi, tout simplement, mais on sait pas vraiment lesquels. Enfin on pourrait savoir, mais bon, j'ai pas trouvé la doc. Alors, bon, je pense qu'en tout cas on est bon pour ce genre de truc, quoi. On va passer justement sur ce graphique-là un tout petit peu plus haut. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Donc voilà, en gros j'ai mis juste deux graphiques. Voilà, pourquoi deux graphiques? Parce que Y, X, et là il y a un autre Y qui se partage le même axe X. Euh, donc en fait, le deuxième axe il est juste là. Et là, vous voyez que j'ai fait quelque chose d'un peu particulier. J'ai explicité le fait qu'il n'ait pas de axe X, parce qu'en l'occurrence, ça ne me dérange pas qu'il n'en ait pas, vu qu'il partage, en fait, qu'il a en commun l'axe X du premier graphique, et que visuellement, bah, du coup, ça se voit pas s'il en a pas. Alors que si j'explicitais le fait d'en mettre un, genre en faisant bottom comme ça, par exemple, ça ferait un truc un peu dégueulasse, quoi, tout simplement. Genre, bah, une sorte de... Ça surligne même pas, c'est un petit peu à côté, quoi, c'est dégueulasse. Donc vaut mieux faire en sorte que il n'y en ait pas, comme ça on est tranquille. On est tranquille. Bon, add plot, donc en gros pour dessiner les courbes, là on est sur la courbe rouge, on fait un petit add plot, on met les options d'accord. Et là en fait au lieu que entre crochets il y ait la fonction, enfin entre crochets, entre accolades il y ait la fonction, entre accolades on met les coordonnées des points qu'on veut tracer. Et juste avant on met coordinates pour dire que c'est bien des coordonnées. Donc en l'occurrence il y a 8 points. Donc les 8 petits points rouges. Et les points rouges, là, en effet, on les détecte par les marqueurs qui sont des carrés. Donc, d'ailleurs, on peut augmenter la taille des marqueurs avec le paramètre mark size. Donc là, on peut le mettre par exemple à 2, ce qui va augmenter la taille des marqueurs rouges. Voilà, comme ça. Bon, c'est assez simple, assez succinct en tout cas sur cette partie-là. Bon, alors, oui, si petit paramètre à prendre en compte. Là, tout à l'heure, on parlait de dessiner des aires entre chaque fonction. Sauf que là, pour dessiner des aires entre chaque fonction, donc on se remet là, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai aussi utilisé du coup des fonctions fantômes. Donc là, en gros, c'est bien la fonction, enfin, la courbe bleue en tout cas, qu'on voit, quoi, tout simplement. Et après, c'est des courbes fantômes. Donc, c'est deux courbes fantômes. Donc, en gros, ce que j'ai fait, comme je voulais dessiner l'aire entre la courbe bleue, du coup, entre l'intervalle quoi, 3 et 9, et l'axe des abscisses, j'ai dessiné, en tout cas j'ai établi la oula, voilà, ici, un trait quoi, qui va de 3 à 9 en ayant une valeur en ordonnée de 0, qui ne se dessine pas avec le draw égal none, et je lui ai mis un ID quoi, donc qui est E. Et j'ai dessiné du coup, j'ai établi sans le dessiner exactement du coup la même courbe en bleu que vous voyez ici, mais juste voilà qui va de 3 à 9 sans la dessiner comme ça. Alors en lui donnant un ID comme ça, sur la même logique de ce que j'ai fait auparavant, j'ai fait après un add plot et un fill between entre du coup E qui est du coup en gros cet axe là quoi, tout simplement, qui n'est pas dessiné, enfin de trait là qui n'est pas dessiné, et pareil du coup la courbe bleue, enfin une courbe en tout cas qui reprend exactement ce même passage de la courbe bleue et qui n'est pas dessiné. Et comme ça je peux dessiner l'air, et voilà je peux aussi
changer la couleur, bon ça de toute façon, vous avez je pense l'habitude, en tout cas c'est assez logique quoi. On n'a plus qu'à passer sur les... Ah oui là vous voyez d'ailleurs que les légendes sont séparées tout simplement parce que c'est des légendes de deux différents axes, c'est pour ça. Pour les histogrammes, rien de compliqué. Donc on est ici pour les histogrammes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit begin axis, voilà, pareil qu'avant. Sauf que pour expliciter le fait que ce soit des histogrammes, ce qu'on va faire c'est... alors qu'est-ce qu'on fait déjà? Voilà, on dit un truc genre y bar égale 3 points. Bon, en gros là on va dire tout simplement la largeur de... pas la largeur... Attendez, d'ailleurs, je découvre ça en même temps, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on explicite là? Ok, on explicite en gros la distance entre chaque barre. Donc, vous voyez, là, la distance entre chaque barre, c'est de large. Alors, je parle pas de celle-ci, hein. Je parle de la distance entre ces barres-là. C'est largement réduit. Enfin, largement, pas vraiment largement, mais c'est assez réduit. Donc, si je mets 3 points, du coup. Ouais, ça c'est encore largi, quoi, tout simplement. Donc, en mettant ce paramètre là en fait on dit qu'il va y avoir des barres quoi, donc en gros des histogrammes. With 8, bon, largeur, on peut savoir à quoi ça correspond, sauf que là c'est pas la largeur en gros des barres, mais c'est tout simplement la largeur en gros du graphique quoi. Donc, en gros, si je me dis voilà c'est largement de 66% environ réduit quoi en largeur. Au lieu de faire x-scale, hein, y-scale, il y a aussi ça qui peut jouer quoi. Bon, c'est un autre paramètre qui correspond à peu près à la même chose que les y et x-scale. Après, donc quand on met du coup des histogrammes, c'est pareil, hein, on fait un petit add plot. Et bon, en l'occurrence, c'est des points de coordonnées. Même ce sera toujours des points de coordonnées, forcément pour un histogramme en tout cas. Ouais, je crois quoi. Oui, c'est toujours des coordonnées quand même pour un histogramme. Donc on met à la manière de ce qu'on a vu avant. Et en fait, ça va pas être du coup des points reliés par des courbes quoi, mais tout simplement des histogrammes. Et là vous voyez que il y a aussi des petits points, des petits marqueurs, parce que j'ai en fait fait un autre axe dans le même Tix Picture, où j'ai bien mis que je veux pas d'axe Y et pas d'axe X, donc avec Xmix Xmax c'est pareil quoi. Là où quand j'ai dessiné en gros les points, j'ai bien stipulé que je veux que des marqueurs, voilà, only marks. Donc, ce qui me fait ça, parce que si je faisais pas only marks, qu'est-ce qui mettrait? Genre par exemple si je faisais un truc comme smooth, oula, bel anglais, smooth, en fait les points là sont reliés de manière smooth quoi, voilà comme ça. Donc smooth c'est quoi? En gros c'est qu'entre deux points ce sera pas relié par une droite comme ça quoi, bien droite quoi tout simplement, enfin pas par un segment quoi, mais par un truc légèrement arrondi pour bien faire comprendre qu'on sait pas vraiment quelle valeur il y a entre les deux, par exemple en science ou un truc comme ça quoi. Et là voilà c'est bien des traits quoi. Et là on dit oui je suis sûr qu'entre cette valeur là et cette valeur là, là par exemple ça va être je sais pas 2,80 quoi. Alors qu'avec des courbes, en tout cas on est moins sûr quoi généralement. Bon, en tout cas ça c'est l'interprétation qu'on donne. Moi je suis que là pour la technique. Je crois, en tout cas. Ah non, non, il manque le graphique en camembert, qui est juste là. Alors là, c'est plus simple. Hein. De toute façon, on est vraiment à la fin de la vie. On est à la fin de la vidéo. Pareil, un begin, un end, text picture, parce que on utilise Tix tout simplement. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait juste un petit anti-slash pie, voilà, parce qu'en anglais on n'appelle pas ça graphique camembert, mais un petit pie chart. On fait un anti-slash pie et du coup on lui dit tout le style qu'on veut en faisant donc entre crochets quoi. Déjà
les couleurs, donc un petit color égale accolade, et là vous mettez l'ordre de couleurs en fonction du coup de l'ordre des proportions qui va être annoté à la sortie des crochets, quoi, juste après le crochet, vous voyez. Donc là, démarre l'accolade, du coup, démarre, enfin, oui, quand démarre l'accolade, démarre en gros ce que vous allez mettre, quoi, tout simplement ce qui va être dessiné. Donc forcément, le 20, donc en gros qui correspond à 20%, non, slash normal A, donc le 20% en gros, vous avez compris, c'est juste là, et le A en gros, c'est le nom de la part qui a 20%, pareil pour 40, 40% pour B, 25% pour C et 15% pour D. Et donc forcément, la première c'est blue, donc A va être en bleu, à 50% quoi. Voilà, parce qu'il y a 50 là. Après red, ça correspond à B, vert, ça correspond à C, et orange à D. Parfait. Petit paramètre en plus, qui est le explode en fait. Bah, c'est de la distance en fait entre chaque part. Si je mettais 1, 0, les parts seront collées tout simplement. Comme ça quoi. Allez. Oula. Alors attendez. Peut-être un 0.01 alors. Allez. Oula. Alors attendez. Non, alors c'est la première fois que j'ai cette erreur là. Attends, j'avais pas vraiment touché ce paramètre là, donc ça me. C'est pas. C'est pas étrange non plus. Ok, j'ai dit que c'était plus simple, mais apparemment, il y a quand même un petit problème. Attendez, si je mets ça. Mhm. Mhm. Étrange. Étrange, étrange. Donc explode, c'était bien ça. Explode égale 0.1 par exemple. Attendez, je vais quand même recompiler parce que ça me paraît quand même bizarre. Ouais, non, mais en recompilant, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème. Euh, D'accord. Ok, et donc là en gros, si je mets ce paramètre à 0, voilà, donc je disais en gros, une fois que ce paramètre est mis à 0, les parts sont collées, et en fait on peut modifier du coup la distance entre chaque part avec, en augmentant ou pas ce paramètre là, quoi, avec 0,2, la distance va largement s'accroître. C'était tout pour cette vidéo, et je pense que en tout cas, bah, j'ai fait le tour avec Tix. Donc là déjà je pense qu'avec tout ce que j'ai fait, vous êtes assez rodé pour faire des... Enfin, non et oui, il me manque les graphiques en 3D en Tix que je vais bientôt faire. Mais bon, après ça, ce sera fini, terminado. Et puis j'espère que ça vous sera utile et que ça vous aura aidé quoi. Et ben je vous dis au revoir. Bonne soirée ou bonne journée.